Cette vidéo est la première d'une série sur le système solaire. Ici, nous allons étudier essentiellement la taille et les distances des planètes dans le système solaire. Le reste sera fait dans les autres vidéos. Ceci permet de faire des vidéos pas trop longues. Et pour parler de ces tailles et distances des planètes, nous allons utiliser une maquette. Alors la voici. Alors vous voyez que les 8 planètes sont représentées. Le Soleil n'est pas représenté. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Le facteur d'échelle sur les distances et sur les diamètres des planètes n'est pas le même. Tout ça, je vous l'explique par la suite. Tous les autres corps, comme les astéroïdes, les planètes naines, etc., ne sont pas représentés. J'en parlerai. Et sinon, vous voyez que toutes les planètes sont dans le même plan. Elles tournent toutes dans le plan de l'écliptique, le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Alors, nous commençons par Mercure, la planète la plus près du Soleil. Mais le Soleil n'est pas représenté. La voici. Ensuite, nous avons la planète Vénus, qui est ici. Ensuite, nous, la Terre. Puis Mars, 4e planète, Jupiter, 5e planète, Saturne, 6e planète, Uranus, 7e planète, et enfin la 8e planète, Neptune, la belle Neptune, toute bleue. Alors, pour représenter cette maquette, je viens de vous dire, nous n'avons pas utilisé le même facteur d'échelle sur les tailles et sur les distances. Alors, je vous explique pourquoi, ça va être parlant très rapidement. Pour les distances, le facteur d'échelle qui a été choisi est le facteur 3000 milliards. C'est-à-dire qu'on prend les vraies dimensions, par exemple la distance de Jupiter au Soleil qui est de 778 millions de kilomètres, on divise par 3000 milliards et on arrive à 100 km, ce qui fait 26 cm. Donc la distance de Jupiter au Soleil, je vais vous expliquer aussi pourquoi le Soleil n'est pas représenté ici. La distance de Jupiter au Soleil est donc de 26 cm en appliquant le facteur 3000 milliards. Voilà. Et ce même facteur a été appliqué aux différentes planètes. Vous voyez que Mercure est assez proche du Soleil, Vénus ensuite, après la Terre, un peu plus éloignée, ensuite Mars. Toutes les tailles sont respectées. Vous voyez qu'avec Jupiter, c'est plus loin. Ici, il y a une ceinture d'astéroïdes, les corps qui tournent autour du Soleil. Donc Jupiter, Saturne, Uranus, vous voyez plus loin, et Neptune, extrêmement loin. Là, elle est à 1,50 m. C'est-à-dire, quand j'applique ce facteur 3000 milliards à la vraie distance Neptune-Soleil, ça la met à 1,50 m. Voilà. Donc, vous voyez à peu près comment sont vraiment réparties ces planètes sur le système solaire. Maintenant, on va parler des tailles. Si j'appliquais ce même facteur maintenant sur les tailles, en fait, j'aurais la taille de Jupiter ferait 5 centièmes de millimètre. On ne la verrait pas. Et le Soleil ferait 1,5 mm. Alors là, on aurait pu le mettre avec ces distances en appliquant ce facteur d'échelle. S'il est appliqué aussi sur les tailles, 5 centièmes de millimètre, on aurait une planète toute petite. Donc, j'ai fait le choix d'appliquer un autre facteur. L'autre facteur est 1 milliard. Avec un facteur d'1 milliard, je prends le vrai diamètre de Jupiter qui est de 143 000 km. Je divise par 1 milliard. J'obtiens cette distance-là en kilomètres, ce qui fait 14,3 cm. Le diamètre de Jupiter, ici, est de 14,3 cm. Alors ensuite, vous pouvez comparer les différentes planètes. Le même facteur a été appliqué sur les autres planètes, sur leur taille. Vous voyez que Jupiter est bien la plus grosse planète, Mercure est une toute petite planète, Mars aussi. La Terre et Vénus sont à peu près de la même taille. Saturne est grosse aussi, hein, et Uranus et Neptune un petit peu plus petites par rapport à Jupiter et Saturne. Si j'avais voulu appliquer ce même facteur de 1 milliard, cette fois-ci sur les distances, eh bien avec cette taille de Jupiter et le même facteur appliqué sur la distance, Jupiter aurait dû être à 778 mètres. Et on aurait eu Mercure à 58 mètres. Alors si j'applique le même facteur sur le Soleil que le facteur sur la taille de Jupiter, le Soleil devrait avoir une taille de 1,39 m. Donc si on avait respecté le même facteur sur les distances comme Mercure serait à 58 mètres, on aurait pu le représenter notre Soleil. On aurait pu le voir, mais bon, avec les autres planètes super éloignées. Voilà. Donc, comme le même facteur n'est pas appliqué, ça rapproche Mercure, évidemment, on ne peut plus représenter le Soleil. Mais c'est un choix qui est fait, donc voilà. Alors, les 4 planètes qui sont plus proches du Soleil sont des planètes faites de roches. On dit que ce sont des planètes telluriques. Les 4 autres, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses. On les appelle les géantes gazeuses, parce qu'elles sont grandes et sont faites de gaz. Alors, le système solaire, il ne s'arrête pas à Neptune. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la ceinture d'astéroïdes qu'il y a ici, entre Mars et Jupiter. Il y en a une autre, au-delà de Neptune, ici, qui s'appelle la ceinture de Kuiper.
Donc la ceinture de Kuiper commence à peu près par ici. Là, il y a Pluton dedans. Hein. Pluton portait le nom de planète à une étoile qui, comme on a découvert d'autres corps, hein, de la taille de Pluton, voire plus gros, voire plus petit aussi, on serait à 12, 13, 14, 15 planètes. Et un jour, c'était un été, ils ont décidé de ne plus appeler Pluton planète, mais planète naine. Ils ont défini des critères pour planète naine. Donc Pluton fait partie des planètes naines. Il y a d'autres corps dans la ceinture de Kuiper qui font partie des planètes naines. Il y a Eris, il y en a une qui s'appelle Oméa, une autre Makemake. Voilà, il y a différents corps qui ont été découverts ici. Et une fois qu'on a eu cette nouvelle définition de planète, eh bien en fait, il y a un des astéroïdes, ici il y en a deux gros en fait, qui sont Vesta et Cérès. Et Cérès, lui, remplissait toutes les conditions pour s'appeler planète naine. Donc maintenant, on a une petite planète naine dans la ceinture d'astéroïdes ici. Alors, dans cette ceinture de Kuiper, qui commence à peu près ici, par rapport aux tailles choisies, rappelez-vous, 3000 milliards, hein, par rapport au facteur de 3000 milliards qui est appliqué, là on est à 1,50 m. Alors, la fin de la ceinture de Kuiper serait à 2,75 m, vous voyez, ça fait quelque part par là, voilà, ceinture d'astéroïdes. Et après, il y a ce qu'on appelle le nuage de Oort. Et là, le nuage de Oort, et ça, le nuage de Oort fait partie du système solaire. Donc, ici, je vous ai parlé de la ceinture de Kuiper, ici, donc qui arrive à 2,75 m, ici. Et après, vous avez alors elle est ici, hein, à ce niveau-là. Et là, vous avez le nuage de Oort, ici, qui contient plein de corps, hein, comme par exemple les comètes. Hein. Alors, ce nuage de Oort, les astronomes pensent qu'il existe, mais ceci n'a pas été prouvé. Et ce nuage de Oort, il commence par rapport à cette maquette, hein, tenez-vous bien, il commencerait à 1 km et il se finirait à 5 km. Donc, si on parle du système solaire, avec un facteur de 3000 milliards, en fait, le système solaire va jusqu'à 5 km. Vous voyez un petit peu, par rapport à cette maquette, il faudrait aller jusqu'à une taille de 5 km. Et c'est notre système solaire. Alors quand on vous dit que des sondes ont franchi le système solaire, c'est un peu faux. En fait, elles ont passé ce qu'on appelle l'héliosphère, hein, qui est une zone. Alors vous la voyez ici représentée en bleu, et au-delà, le vent solaire n'agit plus. En fait, elles n'ont pas encore franchi ce nuage de Oort. Les deux sondes dont je vous parle, ce sont Voyageur 1 et Voyageur 2 ici. Alors nous voyons sur cette image qu'elles ont juste dépassé la limite extérieure de l'héliosphère qu'on appelle l'héliopause. Alors nous allons essayer de les positionner sur notre maquette. Alors sur cette maquette, la sonde Voyageur 2 a atteint les 6 mètres. Je vous ai dit que le nuage de Oort se terminait à 5 km. Donc cette sonde Voyageur 2, quand on dit qu'elle a franchi le système solaire, elle est qu'à 6 mètres. Et la fin est à 5 km. À la vitesse où elle va, Voyageur 2 mettra 300 ans à entrer dans le nuage de Oort, encore, qu'on est loin qu'elle franchisse le nuage de Oort, et n'y aura pas encore accédé avant 300 ans. Et pour sortir du nuage de Oort, à la vitesse où va la sonde actuellement, il faudra 30 000 ans. Et là, elle aura quitté le système solaire. Voilà. Là, elle ne subira plus les effets gravitationnels du Soleil. Ce sont des sondes qui sont partis, il y avait Voyageur 1 et Voyageur 2, ils sont partis en 1977, alors pas au même instant, mais cette année-là. Voyageur 1 a survolé Jupiter et Saturne, il a fait des photos magnifiques, il y a eu des sondes pionnières avant qu'on fait des photos de Jupiter et de Saturne, après Voyageur 1. Et ensuite, Voyageur 2, c'est la seule à avoir approché Uranus et Neptune. Elle a vu Jupiter, Saturne, et s'est approchée d'Uranus et Neptune. Et la photo que vous voyez dans la salle ici, c'est la photo faite par Voyageur 2. Voilà, la photo de Neptune. Il n'y a pas eu d'autres sondes qui se sont approchées de ces planètes. Alors maintenant, on a des belles photos avec les télescopes, mais de sondes ayant pris vraiment la planète, c'est Voyageur 2. Alors, 1989 pour Neptune, mais 1986 pour Uranus. C'était 3 ans avant. Voilà. Et moi, je me souviens, hein, on a eu ces photos-là de planètes. Surtout Neptune, c'était marquant. Tout d'un coup, on avait la photo de la planète. Maintenant, vous avez des télescopes qui photographient le ciel profond, et donc les planètes sont carrément plus proches, donc ils ont des super photos de ces planètes. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je vous parle aussi du voyage de la sonde Cassini-Huygens qui est allée se mettre en orbite autour de Saturne. Ça sera pour une autre vidéo. Alors, dans la vidéo suivante, qui est sur la chaîne de Labosciences, je poursuis sur les dimensions du système solaire, car je le place en fait dans notre galaxie, la Voie lactée. Et vous allez voir, vous allez vous sentir tout petit.
Dans la suivante, je m'intéresse plus à la Voie lactée et à sa dimension, et vous allez voir qu'il faut introduire une grandeur qui est l'année-lumière, qui est une distance. Et je parle également de la galaxie la plus proche de nous, qui est Andromède, et j'explique comment la trouver. Et je vous montrerai rapidement quelques-unes des autres vidéos. Certaines sont déjà sorties, d'autres vont bientôt sortir. Tout ça, c'est dans la playlist Astronomie sur cette chaîne, le Labo Science. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes. Il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés.